Chers collègues, la séance est reprise en octobre 2025 après qu'une motion de procédure ait été soulevée par un honorable député pour demander l'intégration des amendements dans les propositions du Code de bonne conduite des députés provinciaux du Haut-Kouélé avant de procéder au vote. Honorables députés, chers collègues, sans plus tarder, nous passons au vote article par article. À présent, j'invite l'honorable rapporteur à donner lecture de l'exposé des motifs. Honorable Président, avec la parole accordée. République démocratique du Congo, province du Haut-Kouélé, Assemblée provinciale. Proposition du Code de bonne conduite du député provincial du Haut-Kouélé. Collègues, vous avez la parole. merci honorable président de m'avoir accordé la parole ce matin. Mon observation, la première page ici, c'est presque vers la fin. D'abord, on devrait ajouter aussi troisième législative de la Troisième République. Oui, collègue rapporteur. Oui, honorable Président, moi je pense à la page des gardes ici, il sera plus question de proposition. Il sera plutôt question du Code de bonne conduite qu'on élègue proposition. On laisse seulement on laisse seulement Code de bonne conduite du député provincial du Haut-Kouélé. Moyennant ces amendements, page de garde peut être adoptée. Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? « 14 députés sont pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La page de garde est adoptée. Exposé des motifs. Exposé des motifs. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains de ces articles, consacre à ces articles 100 et 197
les compétences du pouvoir législatif central et provincial. En effet, la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et des entités territoriales décentralisées présente les compétences dévolues à l'Assemblée provinciale à son article 7, alinéa 1er et T, comme suit. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines de compétences réservés à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services provinciaux et locaux. Elle légifère par voie dédiée. De ces compétences dévolues à l'Assemblée provinciale, il ressort la fonction des représentants de la population qu'incarne le député provincial en vue d'exercer ses attributions législatives, de contrôle du gouvernement provincial ainsi que les services provinciaux et locaux. Les champs d'exercice des compétences du député provincial étant étendus, il est important que lui-même soit sécurisé et sécuriser également les tiers dans l'exercice de ses fonctions par rapport aux aspects relationnels touchant d'autres secteurs de la vie. Ainsi, le règlement intérieur de l'organe délibérant du Haut-Toué dispose en son article 106, alinéa 3 et 4, il a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions, ainsi que l'image des marques de l'Assemblée provinciale. Il est tenu de respecter les lois de la République et d'observer les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État, tels que définis par le décret loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002. Considérant le caractère à la fois public et libertaire de l'autorité du député provincial face à la légitimité de son pouvoir, les mêmes règlements intérieurs cités si haut prévoient un code de bonne conduite du député provincial à son article 121 qui dispose: le député provincial est soumis à l'observance du code de bonne conduite du député provincial élaboré par la commission politique, administrative et juridique et adopté par la plénière. Le présent code de bonne conduite du député provincial est élaboré et adopté par la plénière. Il comprend les premiers chapitres consacrés aux dispositions générales, le deuxième chapitre axé sur les règles de bonne conduite du député provincial du Haut-Ouéli. Le troisième chapitre concerne la promotion de l'éthique des députés provinciaux. Le quatrième chapitre est relatif au régime disciplinaire. Et le cinquième chapitre énonce les dispositions transitoires et finales. Observation. Oui, collègue. Merci au honorable président. Moi, je suis avant le paragraphe de disposition à ce motif. Je voulais, honorable président, on n'a pas inséré intégralement le libellé de la commission PAJ. Parce que le règlement intérieur à son article 43
dit commission politique, administrative et juridique, bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale. Ici, on a seulement repris, on dit, si je peux encore dire, considérant le caractère à la fois public et libérateur de l'autorité du député provincial face à la légitimité de son pouvoir, les mêmes règlements intérieurs cités si haut prévoient un code de bonne conduite du député provincial à son article 121 qui dispose: le député provincial est soumis à l'élaboration du code de bonne conduite du député provincial élaboré par la commission politique, administrative et juridique, qu'on ajoute bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale. Parce que si on les laisse comme ça, donc ça serait comme si nous avons peut-être 5 commissions permanentes, alors que la seule commission PAJ, en sigle bien sûr, mais en libellé, on a laissé bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée provinciale. C'est vraiment cet aspect des choses que je voulais qu'on y ajoute au numéro précédent. Moyennant cet amendement, pouvons-nous adopter les exposés des motifs? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? Députés sont pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'exposé des motifs est adopté. Chapitre 1er. Les dispositions générales. Section 1ère. Définition des concepts. Article 1er. Au sens du présent code de bonne conduite du député provincial du Haut-Uélé, on entend par 1. Assemblée provinciale. L'organe délibérant de la province, conformément aux dispositions de l'article 197 de la Constitution en vigueur et de l'article 2 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé de mars 2024, est le juge de l'autonomie administrative et financière et dispose d'une dotation propre. 2. Député provincial. C'est un membre de l'Assemblée provinciale et représente la province. Et c'est conformément aux dispositions des articles 197 de la Constitution du 18 février 2026 telle que modifiée à ce jour. Et 5. 6 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé. 3. Haut-Uélé, c'est un espace géographique du nord-est de la République démocratique du Congo, habité par un certain nombre de communautés et institué en province par la Constitution du 18 février 2006 à son article 2, alinéa 2, dont le chef-lieu est Isiro. 4. Agent public de l'État. Toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ces derniers, notamment le membre du Parlement, et c'est conformément à l'article 1er, point 2 du décret-loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Code de bonne conduite du député provincial. Complémentaire au règlement intérieur. Cet instrument fixe les règles de bonne pratique auxquelles doit se conformer les députés provinciaux, au sein ou en dehors de l'hémicycle.
Compétences professionnelles. L'aptitude qu'a un député provincial du Haut-Ouélé à accomplir personnellement ou en équipe toutes les obligations en vertu de ses fonctions ou de son mandat conformément aux lois et règlements en vigueur. 6. Éthique professionnelle. L'ensemble des valeurs morales et des principes déontologiques qui guident le comportement, les attitudes et les agissements du député provincial du Haut-Ouélé dans l'exercice de ses fonctions ou de son mandat. Ces valeurs et principes sont la morale, la droiture, la convenance, la sagesse, l'honnêteté, la bienveillance, la sincérité, la justice, etc. Déontologie du député provincial. L'ensemble des règles qui encadrent le comportement des parlementaires. Elles se réfèrent à la dimension juridique du bon agir dans l'exercice de leurs charges, dont notamment face au risque des conflits de terrain ou de favoritisme. Ensemble de procédés et des moyens, utiliser des outils et services qui permettent de créer, de traiter, de stocker et de diffuser la donnée. Observation du collègue Léo, suivi du collègue Inga. Collègue, vous avez la Honorable Président, concernant le chapitre 1er des dispositions générales et à son article 1er également, ici la numérotation de certaines définitions des concepts, il y a eu un petit souci, on a repris 4 des fois. Donc au lieu d'avoir 8 concepts de définition, on aura plutôt 9. Parce que 4 est repris des fois ici. Et il y a également au 8e concept qui doit être nécessairement le 9e concept sur la numérique. On a repris vers la fin là des fois. Des diffusés. Je crois qu'on doit élaguer le premier et au reste le deuxième. Merci, Honorable Président. collègue Boulinga. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, Honorable Président, de m'avoir accordé la parole. Nous apprécions ce travail ici, mais après la lecture du rapporteur, je suis un peu perdu parce que le point 1, en ce qui concerne les définitions de concepts, point 2, entre point 2 et point 3, il y a des phrases qui sont sorties dans la lecture qui ne se trouvent pas dans le texte que j'ai ici. Je ne sais pas si il peut encore relire cette partie-là. C'est-à-dire définition du député provincial avant d'entamer agent public de l'État. J'ai dit honorable président. Collègue Kester, Placide. Vous avez
avez la parole, collègue. Merci pour la parole accordée. Honorable Président, j'ai deux observations par rapport au fond et à la forme. D'abord, par rapport au fond, au point 2, je pense que la fois passée, lorsque nous étions en train d'analyser la proposition de règlement intérieur ici, j'avais intervenu sur les mêmes points ici. Si je peux relire la définition des députés provinciaux. On a dit que le député provincial est membre de l'Assemblée provinciale et représente la province, et ce, conformément aux dispositions des articles 197 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, et 5.6 des règlements. La fois passée, on avait quand même tiré l'attention de nos collègues qu'il fallait corriger là-bas. Je pense que c'était les articles 5 et 6 du règlement intérieur, parce que si nous prenons notre règlement intérieur, en son article 5, nous voyons justement la définition de député provincial. On dit que nul ne peut être membre de l'Assemblée provinciale s'il ne remplit les conditions ci-après et au quotidien. À l'article 6 aussi, on a défini les membres de l'Assemblée provinciale sont appelés députés provinciaux. Alors, si les collègues pouvaient nous aider cette fois-ci à ajouter articles 5 et 6, parce qu'en mettant les chiffres 5 et 6, vraiment, ça ne nous amène nulle part. Au point de vue forme, honorable Président, nous voyons ici que les différentes définitions des mots-clés sont tantôt révèlent des caractères différents. Tantôt à gras, tantôt c'est seulement clair. Et aussi, il y a les soulignements des textes, je ne sais pas pourquoi. À mon humble avis, comme on a écrit au point 1, Assemblée provinciale à gras, député provincial à gras, on pouvait continuer comme ça jusqu'au point 9, c'est-à-dire on peut aussi écrire autour et les à gras et les restes. Et les soulignements là des points 3, autour et les, c'est un espace géographique, ça n'a pas de sens. Il faut enlever ces soulignements là. Il en est de même, notre président, pour le point 8, parlant de la déontologie du député provincial, là où il y a déjà, on a déjà écrit les titulaires en gras et on a souligné encore. Ça, c'est une faute grave en français. Même pour le point 4, là-bas aussi, on a mis en gras et puis on a souligné. Essayez d'uniformiser ça, chers collègues. Nous sommes au point 8. Au point 8, je pense que les collègues qui est passé, avant moi, avaient déjà parlé de dédoublement des là-bas, mais il y a aussi la donnée. Je ne sais pas, diffuser la donnée ou bien diffuser les données. Essayez de voir un peu les premiers textes. Moi, je pense que c'était de diffuser les données. Il y aura moyen de corriger là-bas et d'enlever les soulignements. J'ai dit, honorable président. Oui, collègue Placide, je pense que les soulignements doivent être les amendements. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Je dirais que les corrections que j'ai dit, les soulignements et les différents caractères sont les ajouts et les différentes reformulations que nous avons faites lors de la plénière passée. Et nous avions juste voulu faire la différence, qu'on sache que telles données ont été ajoutées
et tel autre, c'est ce qui était à l'initial. Voilà au moins, honorable président, pour cette suite, j'ai dit. Suivi de l'honorable Léo, le vice-rapporteur se prépare. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Il y avait une autre observation que j'avais oublié de souligner lorsque je suis passé ici. C'est au niveau du troisième concept, pour tout aider. Dans le texte, on parle d'un espace géographique. Je crois qu'on devrait plutôt parler d'un espace géographique. Au lieu de géographie, un espace géographique. Collègue, vous avez la parole. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, en écoutant les rapporteurs lire ici, quant à ce qui concerne les définitions des différents concepts ici, dans les codes de bonne conduite, il a lu jusqu'à numéro 8, qui est le numérique. Mais la version du code que moi j'ai ici, je n'ai que 7 articles, Honorable Président. Pardon, 7 points, 7 concepts. Je ne sais pas si nous avons 2 versions du code de bonne conduite, parce que chez moi, la numérotation ne pose aucun problème. Ici, il y a numéro 4 et 5. Mais ce qui pose problème est que chez moi, ici, le concept, le numérique n'est pas défini, honorable président. Je ne sais pas si nous avons 2 versions de code de bonne conduite. Merci, je dis. On ne va plus se reproduire. On va certainement y veiller là-dessus. Et, honorable président, j'avais un point qu'on analyse ensemble avec les collègues. On dit souvent, nous disons député provincial. Moi, je voulais qu'on puisse se mettre entre parenthèses après député provincial émigré. Un émigré. Parce que, bon, je ne dis pas que nos collègues députés, dames, vont commencer à poser des actes contraires. Mais on doit quand même prévenir, parce qu'ici nous avons des collègues députés. Quand on écrit député, là, pour elle, on met les N. Je ne sais pas si on laisse comme ça, dans les jours à venir, si nos collègues députés dames arrivaient à violer une disposition du code de bonne conduite, elles ne vont pas dire partout ailleurs, on n'a pas mis entre parenthèses pour spécifier que ça concernait également les députés dames. C'est pourquoi ceux qui ont fait le français, s'ils peuvent aussi nous aider avec des analyses, mais je l'ai fait sur le plan de droit. Et quand on dit député, sans elle, on fait référence à un homme, au sexe masculin. Et quand on met les « député provincial », on met les « et aussi nous les députés dans le code, ça démontre que nous sommes en face d'une collègue. Voilà, honorable président, ce que j'ai comme préoccupation. Vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole donnée. Le numérique. Honorable président, lisons ensemble la définition qu'on nous a donnée ici. Numérique, ensemble, c'est le dernier, le 9e concept.
ensemble des procédés et des moyens utilisant des outils et services qui permettent de créer, de traiter, de stocker et de diffuser la donnée. Honorable Président, cette définition, je ne la comprends pas. D'autant plus que moi je trouve qu'il y a un petit souci de français ici. Parce que dans la plupart des cas, quand il y a une définition des concepts, on parle dans son sens large. Je voudrais, honorable Président, qu'on puisse reformuler. Parce que qui dit numérique dit aussi digital. Par exemple, honorable Président, ensemble des techniques informatiques, des équipements et voilà, ensemble des techniques. Bien sûr, ils ont parlé d'ensemble des procédés, mais moi j'aurais bien voulu intégrer aussi ensemble des techniques informatique, honorable Président, et vers la fin, quand on dit de stocker et de diffuser la donnée, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Peut-être, parce que moi je pense que ça englobe ce qu'on appelle les données sous forme de chiffres, au lieu de parler de la donnée. Hein? La donnée. La donnée. Si on peut ensemble reformuler, honorable Président. Ensemble, des procédés, des techniques informatiques, des moyens utilisant des outils et des services qui permettent de créer, de traiter et de stocker des données, de stocker et de diffuser, bien sûr, diffuser l'information, ça c'est... Venez compléter. Moi je pense, pour pallier à cette obscurité de la définition du numérique, je pense on peut... Malheureusement, je n'ai pas le code numérique ici. Parce que dans les codes numériques, on a défini le numérique là-bas. Je pense, si la plénière peut autoriser, qu'on va prendre la définition qui est dans les codes numériques pour en ce qui concerne les mots numériques et on les met, ça pourra régler la situation, honorable Président. Il y a déjà une loi sur la numérique qui a défini le mot numérique. Il serait normal pour nous de prendre seulement la définition de ce concept-là et mettre là. Je pense que là, ça peut régler la situation. Moyennant ces amendements de l'article 1er, pouvons-nous l'adopter? Si oui, veuillez les manifester qui sont pour. Députés sont pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Et l'article 2 tel qu'il est, si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? « 16 députés sont pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Sans préjudice dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, le présent code s'applique à tout député provincial.
Observation. Pouvons-nous adopter l'article 2? Si oui, 16 députés sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. L'article 3 est adopté. Article 4. Chapitre 2. Les règles de bonne conduite du député provincial du Haut-Uele. Section 1. Les valeurs de référence du député provincial. Article 4. Les valeurs de référence d'un député provincial reposent sur la compétence et l'éthique professionnelle qui se traduisent par la connaissance, la maîtrise, le bon accomplissement de ses fonctions et l'effort constant d'améliorer la qualité de ses prestations. Observation. Pouvons-nous adopter l'article 4? Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? 16 députés sont pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. L'éthique professionnelle d'un député provincial se traduit dans son agir par le civisme, la courtoisie, les devoirs de réserve, les devoirs de respect mutuel et de s'abstenir de prévaloir son opinion personnelle sur les questions relatives à ses fonctions d'homme d'État. Observation. Pouvons-nous adopter l'article 5? Excusez-moi, Président. Oui, collègue. J'ai une observation pour cet article-ci. Surtout sur le point du devoir de respect mutuel, il n'y a pas de problème. On dit de s'abstenir de prévaloir son opinion personnelle. C'est quand même fort, honorable président. Et donc désormais, après le vote de ces codes de bonne conduite et précisément de l'article 5, nous, députés provinciaux du Haut-Uele, on n'aura plus de prévaloir nos options personnelles. Donc, on va toujours le faire d'une manière collective ou comment? Parce que ça me paraît un peu ambigu. Parce que nous sommes dans un État démocratique. Restreindre l'opinion d'un élu du peuple sur un point donné, je pense que c'est vraiment très fort. Je ne sais pas, honorable président de la PAJ, si vous pouvez un peu nous préciser, et pas seulement le président de la PAJ, les collègues de la commission PAJ, s'ils peuvent un peu nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par ces points-là, de s'abstenir de prévaloir son opinion personnelle sur les questions relatives à ses fonctions. Commission. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Si j'ai suivi la question de l'honorable rapporteur de l'Assemblée provinciale, qui est posée sur cette phrase que je vais encore relire, si vous le permettez, honorable président. Vous pouvez le faire. Merci. Je vais lire directement l'article entier. L'éthique
professionnel des députés provinciaux se traduit dans son agir par le civisme, la courtoisie, le devoir des réserves, le devoir des respect mutuel et de s'abstenir de prévaloir son opinion personnelle sur les questions respectives à ses fonctions relatives, bien sûr, je m'excuse, à ses fonctions d'homme d'État. Ici, honorable président, dans l'esprit de cet article, nous voulions expliquer qu'un député ne doit pas prévaloir seulement son opinion, donc il doit avoir aussi la tolérance à écouter les opinions des autres, mais également les opinions de la plénière. Parce qu'il y a un moment, honorable président, où la plénière peut décider contre une idée d'un non-député, et que ce député n'est pas convaincu. Donc, dans l'esprit de cet article, nous avons demandé d'une tolérance, que les députés aussi respectent les opinions des autres, qu'ils ne puissent pas prévaloir l'unique opinion qu'il lui a donnée, mais plutôt qu'ils puissent au moins donner aussi, accepter aussi l'opinion de la plénière, soit l'opinion du collègue. Voilà au moins en quelque sorte, honorable président, l'esprit de cet article. Il n'est pas dit que les honorables n'auront plus sens de prévaloir leurs idées ou bien on restreint la liberté de parler. Non, on n'a pas restreint la liberté, mais plutôt on a donné à chacun le respect d'une opinion de l'autre collègue, pas seulement à prévaloir son opinion à soi propre. Honorable président, je crois qu'en un mot, c'est ça l'esprit de cet article. Mais nous sommes ouverts parce que c'était dans une proposition. Si vous voyez que l'article peut gêner, on peut encore reformuler en donnant encore une autre forme par rapport à l'esprit que je viens d'expliquer, honorable président. J'ai dit. Oui, collègue rapporteur. Honorable président, Le vice-président de la commission quitte quand il y a discussion. Correct. Allez-y, collègue. j'ai suivi religieusement le collègue. Il a avancé ses arguments et qu'il ne m'a pas tellement convaincu, honorable président. Parce que ici, si on ne sait pas si ce que venaient de dire les collègues, donc ça veut dire, lorsqu'on prend par exemple l'ordre de vote, par exemple, c'est la majorité, c'est ce qui dit le règlement et même les lois sur la libre administration. Je ne vois pas un collègue qui doit s'opposer. Et si nous lisons, je prends seulement cette partie-là, de s'abstenir de prévaloir son opinion personnelle sur des questions relatives à ses fonctions d'homme d'État. On est député provincial. On vous demande sur votre fonction comme un homme d'État. Et là, les règlements ici, l'article 5, nous donne nous interdit de ne pas donner une opinion sur notre propre fonction. Moi, je pense, Président, si ça dépendait que de moi, on pouvait tout simplement élaguer cette partie-là. Parce que nous sommes les hommes d'État. Comment nous sommes pendant notre vacances parlementaires, on arrive dans nos bases, un électeur nous pose la question, député, excusez-moi, on a président de parler à l'Indala, Moussa Rabino Zalakani. Et maintenant, si je l'ai fait, j'ai déjà violé les codes de bonne conduite
d'expliquer ma propre fonction comme un homme d'État. Je ne peux pas m'abstenir parce que je dois éclairer la lanterne de mon électeur qui me pose la question sur mes propres fonctions. Si dans les cadres de tolérance qu'on peut comprendre, et peut-être on peut dire l'éthique professionnelle d'un député provincial se traduit dans son agir par le civisme, la courtoisie, les devoirs de réserve, les devoirs de respect mutuel et de la tolérance. On s'invite là. On est là. La suite là qui ne me convainc pas, honorable président. Merci. La parole est donnée au président de cette commission. Merci, honorable président. J'aime beaucoup les débats, ça m'intéresse. Et nous sommes en train de concevoir quelque chose que nous allons tous adopter et qui va nous aider dans l'Assemblée. Alors, honorable président, si j'ai bien suivi les collègues, il a raison dans ce qu'il dit, mais je voulais qu'il comprenne que ce n'est pas seulement que ce sont les électeurs qui peuvent poser la question par rapport à nos fonctions, mais également il faut savoir que quand nous sommes même ici, dans cette assemblée, dans cet hémicycle, même ici nous sommes en train de faire notre travail. Donc ça, c'est que les activités ici sont liées à notre profession telle qu'est dit cet article. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Moi, je suis ici pour soutenir le président de cette commission PAJ. Honorable président, moi, je pense que dans l'esprit de ce texte, je soutiens le président dans le sens qu'il fallait plutôt ajouter une phrase ou un mot qui peut donner sens à l'idée de nos chers collègues. Moi, je prends la partie où on nous demande de s'abstenir, de prévaloir son opinion personnelle sur des questions relatives à ses fonctions d'état d'homme. Ici, honorable président, il s'agit plutôt de s'abstenir, de prévaloir son opinion personnelle. Je voudrais qu'on ajoute sur une matière déjà adoptée par la plénière, honorable président. Parce qu'ici, dans l'Assemblée provinciale, un député n'est pas supérieur à la plénière. Lorsque la plénière résout déjà une matière, moi je pense qu'il n'y a pas un député qui peut prévaloir son opinion personnelle et mettre à mal la plénière, honorable président. Parce que c'est la plénière qui est donc souveraine. C'est dans ce sens-là. Au lieu d'enlever, d'éradiquer cette phrase, je voudrais plutôt qu'on ajoute ces mots plénière. Comme ça, et cette idée vraiment aura son idée et son sens d'être dans ce règlement, dans ce code de bonne conduite du député provincial du Haut-Touélé, honorable président. Merci, honorable président. Moi, je pense ici, nous sommes dans le temple de la démocratie. Je n'ai jamais vu, si on recourt à des jurisprudences parlementaires, qu'un point qui est la majorité des honorables ont adopté pendant la plénière
et notre collègue revient sur ce point-là à la plénière. Ici, c'est l'essence même de cette phrase ici. C'est ce qui m'énerve, honorable président. C'est ce qui m'énerve. Ça m'énerve pourquoi? Quand on me dit que je dois m'abstenir de prévaloir mon opinion personnelle, c'est la dictature. Ce n'est plus la démocratie. Alors que, dans le même article, comme venait de dire le collègue Léon, il y a le devoir de réserve qui est là. Si dans ce sens-là, c'est pourquoi on a dit qu'on ajoute seulement et de la tolérance et on se limite là, honorable président. Qu'on se limite là. Nous sommes des honorables députés. Je ne pense pas que les règlements ici, non, le code de bonne conduite que nous sommes en train de voter aujourd'hui, ça sera supérieur au règlement. Non. Non. Monsieur le Président. Ça ne sera pas supérieur au règlement. Président, est-ce que vous pouvez me protéger? Motion. C'est quelle motion? Motion de procédure. Merci beaucoup, honorable président. J'interviens ici dans le cadre de cette motion. Honorable président, j'ai l'impression que l'honorable rapporteur veut nous imposer qu'on adopte ou oublier tout le monde à suivre ce que lui pense dans sa tête. Ici, il avait soulevé une question. Vous avez demandé qui sont pour lui et qui sont... Bon, d'ailleurs, ce n'était même pas une motion. Mais à ma grande surprise, vous avez demandé 2 contre et 2 pour. Mais lui-même revient encore insister sur quelque chose que vous avez déjà sur une matière que vous avez déjà laissé à l'appréciation des autres. Donc, si c'était une motion, il ne peut ni être l'énonciateur de la motion et venir être pour ou contre cette motion que lui-même avait énoncée. Donc c'est un sentiment de vouloir imposer. Vous avez déjà demandé 2 pour, 2 contre, et moi je pense qu'on doit plutôt passer au vote. Parce que sinon, après lui ici, le président de la commission PAJ risque encore de revenir ici. On va continuer avec ce débat toute la journée. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire, honorable président? Je pense que nous devons suivre la procédure. J'ai dit. Quelle est votre proposition, collègue? Qu'on passe au vote. La motion. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Moi, je ne suis pas passé ici pour soutenir la motion. Non, je ne suis pas là. Honorable président, c'est un débat qu'on est en train de faire ici. Ici, c'est l'étape de la démocratie. Personne n'est ici pour imposer sa volonté sur les autres personnes. Je ne crois même pas à vous, président, tel que vous êtes là, vous pouvez imposer aux gens quelque chose à faire ici. Je ne crois pas. Vous ici, pouvez, collègue, honorable président. Revenez à la motion des collègues. Oui, je vais revenir, honorable président. S'il vous plaît, laissez-moi un temps un peu de m'exprimer. Je reviens sur les dossiers et non sur la motion. J'ai écouté l'honorable Patrick qui est passé ici. Je vais donner un exemple, honorable président. Ici, c'est la loi de la majorité. Prenons un cas lorsqu'il s'agit d'un vote, par exemple. On doit voter quelque chose. Et que la majorité s'exprime. Moi, par contre, j'étais contre ces votes-là. On adopte ça ici parce que c'est la plénière. À Kita, ici, en dehors de la salle de la plénière, les journalistes viennent me voir pour me dire que non, honorable Jacques, voilà, il y a eu un vote sur telle matière. Pourquoi avez-vous voté non, honorable président?
est-ce que on doit m'interdire à dire à ces journalistes-là que non, voilà, moi j'ai voté contre parce que. Je ne crois pas. L'honorable a soulevé ici les devoirs de réserve à résumer tout ça. On ne peut pas empêcher à quelqu'un de dire ce qu'il pense. Même si ici dans la plénière, c'est la loi de la majorité. Bien sûr que le vote sera là, s'il bat de la majorité. Néanmoins, ça n'interdit pas à quelqu'un de dire ce qu'il veut à la cité. Voilà un peu ce que je voulais dire, honorable président. Donc, je ne soutiens pas la motion de l'honorable Patrick. Je me rallie à l'idée de l'honorable rapporteur et de l'honorable Léon. Merci, honorable président. Oui, collègue, il y a une motion qui est déjà là, de l'honorable Patrick. Ceux qui veulent soutenir peuvent passer soutenir, et ceux qui ne soutiennent pas peuvent aussi passer pour qu'on avance. Vous avez la parole. Honorable Président, ici c'est la démocratie. Si, Honorable Président, vous pouvez demander au collègue Patrick de venir retirer ce qu'il a dit, que Honorable Makofi veut venir nous imposer ce qui vient dans sa tête. C'est très fort. C'est vraiment fort, Honorable Président. Nous tous ici, nous réfléchissons par la tête. Je ne vois pas, quand il me dit, moi j'ai donc, je suis venu imposer. Collègue. Laissez-moi, Honorable Président, m'exprimer. Quand il disait, il appelait ma tête, je dis rester calme. C'est pas que je suis indisposé. Quand je viens exprimer ce que j'ai senti qui m'a énervé, vous voulez m'interdire. Je vais retirer. Collègue. Collègue Kester, suivi de l'honorable Placide. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. Je pense que nous sommes dans les débats. Ainsi, je suis venu ici pour demander à mes chers collègues élus légitimes du peuple de mettre un peu d'eau dans les vins. En tout cas, nous sommes dans les débats. Nos débats sont des débats démocratiques. Nous avons aussi la liberté d'expression. Je pense qu'il ne faut pas que ça se tourne au vinaigre. D'ailleurs, je vois déjà les sourires aux lèvres de l'honorable Patrick. Je pense qu'il en sera de même chez l'honorable rapporteur. Nous sommes là, on peut corriger les textes parce qu'aujourd'hui on devrait voter, on corrige et on les vote. Alors, ce qui me concerne, je pense que comme nous avons la liberté de presse, on peut tout simplement élaguer la partie qui est en train de faire des tiraillements. Cette partie-là, on peut l'élaguer comme ça, on se limite au mot tolérance, comme l'avait proposé l'un des collègues. J'ai dit et je vous remercie. Que la bénédiction soit. Amen. Le pasteur aussi. Honorable Président, merci beaucoup pour cette parole accordée encore une fois. Je vois l'honorable Solution qui a volé certaines de mes idées dans ma tête. Oui, parce que je vois que nous avons été animés de même esprit. J'étais seulement venu compléter alors parce qu'elle venait de le dire. En fait, chers amis, chers collègues, devant nous avons un texte. Nous avons juste un texte que nous voulons corriger. Et à vouloir corriger ce texte, nous ne voulons pas que ça
ça engendre des problèmes entre nous. Non, c'est juste un simple texte. Ce que nous avons à adopter, nous allons adopter. Ce que nous avons à élaguer, nous allons élaguer. Ce que nous allons ajouter, nous allons ajouter. En tout cas, là-bas, qu'il n'y ait pas un problème par rapport au texte. Si le mot, je m'excuse, honorable président, au nom de le verbe prévaloir, parce que c'est le verbe prévaloir qui fait un problème. Voilà. Prévaloir et s'abstenir. Les deux verbes, c'est ce qui font beaucoup de problèmes. Il faut savoir que prévaloir est différent aussi de valoir. Est-ce que vous me comprenez? Prévaloir est différent de valoir. Alors, je suis en train de suivre les idées des uns et les idées des autres. Je nous appelle à ne pas sortir à l'esprit de notre texte et de notre code de bonne conduite. Alors, à ce qui concerne ne pas dire, donc si on dit prévaloir, les verbes prévaloir, dedans il y a une négligence, honorable président. Hein? Une certaine négligence. Si on a mis quelque chose à dire qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse prévaloir, qu'il ne puisse pas négliger, à quelque sorte, les idées des autres. Honorable président, valoir, c'est plutôt donner la valeur à quelque chose, à un point donné ou quelque chose. Alors, moi je ne vois pas ici, nous allons nous entretenir gratuitement, mais comme venait de le dire l'honorable Kulutu, honorable Yazaro, qu'on puisse mettre nos esprits en bas et qu'on réfléchisse sur les textes. Donc, avec l'idée, si l'honorable Patrick est arrivé pour dire qu'on peut ajouter ce qu'il a dit pour dire au-delà de la plénière, ce n'est pas encore mauvais pour dire, comme l'autre honorable Makofi aussi a dit, il faut aussi élaguer. Je crois que chacun au moins donnait le pourquoi. Chacun donnait le pourquoi. L'autre a dit, il faut élaguer à cause de ceci. L'honorable Patrick a dit, il ne faut pas élaguer à cause de ceci. Il faut plutôt ajouter pour donner de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des jurisprudences. Si nous avons mis cet article, honorable président, parce qu'il y a eu des jurisprudences qui nous a mis en attention. Donc cet article ici doit être retenu là-bas, mais évidemment, honorable président, c'est un article qu'il faut seulement améliorer, corriger et amender pour ne pas tomber à la même chose qui nous a trouvé, honorable président. Et cette jurisprudence, honorable président, c'est ce qui a voulu même engendrer ici la division des députés, honorable président. C'est pourquoi, avec toute honnêteté et toute courtoisie, honorable président, nous avions voulu qu'on améliore seulement, honorable président, cette phrase, qu'on puisse ne puisse que voir, pour qu'elle ne puisse pas gêner l'une ou l'autre partie, mais également, honorable président, de ne pas tomber dans cette jurisprudence que nous avons connue. Je dis, honorable président. En définitive, votre idée en définitive, qu'est-ce que vous en dites? Je soutiens ou pas la motion? Vous soutenez ou pas? Honorable président. Honorable président. Oui, la motion est là, il faut les soutenir ou ne pas soutenir. La motion était quoi? Mais demandez à l'honorable Patrick. Vous avez parlé de ça. Oui, l'honorable Patrick, l'honorable président, a donné la motion de dire que si je soutiens la phrase qu'il a donnée, mais j'ai un peu oublié la motion que les sujets de la motion qui était. On laisse la partie qui fait débat, on ajoute. On laisse les textes tels qu'il est, on ajoute les plénières.
Honorable Président, j'ai voulu dire ceci, si vous m'avez bien suivi. J'ai dit, parce qu'il y a une jurisprudence en matière de ceci, au lieu de la dire, Honorable Président, pour ne pas tomber dans la même erreur, Honorable Président, voyons si on peut améliorer cette phrase. Mais si on les lague, ça risque encore de nous rattraper, Honorable Président, et vous serez responsable. J'ai dit, Honorable Président. Donc, à définitive, vous soutenez la motion de l'honorable Patrick. On peut passer au vote. Vous soutenez ou vous retirez? Vous avez la parole, collègue. Merci beaucoup, Honorable Président. Permettez-moi un peu de parler à Lingala, Honorable Président. Vous pouvez parler. Merci beaucoup. Natonji Omatotimi, Honorable Président. Nalikina zonga awa lisusu pona éclairer opinion na biso nyonso pe pona apaiser esprit ya Kulutu na ngai que j'appelle respectueusement Honorable Kulutu. Chers collègues, toyebi ndenge nini assemblée eza kofonctionner na kati ya règlement intérieur na biso na bosani article ya momuke elobi boye soki moninga a soulevé motion aye a présenté motion na ye règlement esengi na biso te bato mibale baya ko appuyer motion bato mibale mosusu baya pe mpona kocontredire motion mibeko eza kokamba biso elobi nde bongo. Alors ntango nasengaki motion de procédure à Honorable Président eza par rapport à ce qui Kulutu, Honorable rapporteur, a soulevé motion awa. Mais procédure ezalaki biaisée. Pour la même élément soulevé Honorable Président, aleki awa mbala misantu. Kaka pona maloba moko, pona kite moko oyo apesaki aleki awa mbala misantu. Nde yango yo ngana telemaki pona kolobaki esengeli tolanda procédure. Asi soulevaki motion, il faut deux pour, deux contre, tous les qui n'en font. Sinon, tout collègue Salobé, on a les lois, on va parler de la question mon et ça, pendant Madame Honorable Président. Alors, avec beaucoup d'humilité, le rôle à Sénat qui n'a pas retiré Maloba, Ndenge na loba qui n'a le poto, Moutou. En tout cas, je retire ça parce que j'ai peur que Aya Bobet a ma coffre. Merci beaucoup. Félicitations. Il ne faut pas garder les haines parmi nous. Merci. Je suis content. Nous pouvons donner la parole une fois pour Honorable aussi pour aller au vote. Nous voulons passer au vote aussi. L'éthique professionnelle d'un député provincial s'est traduite dans son agir par le civisme, la courtoisie, le devoir de réserve, le devoir de respect mutuel et de s'abstenir de... Donc là où ça pose problème, c'est de s'abstenir, de prévaloir son opinion personnelle sur les questions relatives à cette option d'homme d'État. Honorable Président, il y a des secrets professionnels que moi, je ne peux jamais fournir, même à mon épouse, même à mon enfant. S'il s'agit de mourir, le président, je vais mourir avec ça dans mon cœur. Moi, je pense que le mieux serait qu'on passe au vote. Ceux qui sont pour, on est là, l'article, on est là. Ceux qui sont pour modifier l'article, on le modifie. J'ai dit. Nous passons au vote. Il y a eu plusieurs intervenants, on ne sait plus qui est. S'il y a d'autres qui peuvent aussi soutenir l'honorable rapporteur,
qui a assez de soutenir l'honorable Patrick. Honorable Léo, suivi de l'honorable Jacques Samba. Collègue Léo, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Je me suis procuré sur notre Bible. Et dans notre règlement intérieur, honorable président, il y a également des articles qui nous demandent également d'avoir ce que l'honorable Ousseini a soulevé ici comme des secteurs professionnels. Ils doivent faire objet d'une interview, d'un entretien avec la presse et le journaliste Ngosso. Et il y a également des matières proprement dites qui demandent à ce que ces secrets soient observés. Surtout concernant les matières qui sont souvent soulevées par l'article 200 sur la commission d'enquête. Ce sont les résultats relevant de la commission d'enquête comme soulevé par l'article 200 qui demandent à ce que cela se tienne à huis clos et que les membres de la commission d'enquête et ceux qui, à quelque titre que ce soit, assistent et participent aux travaux de cette commission sont tenus au secret de délibération. Ce n'est pas cela, ne prend pas en compte toutes les questions, toutes les matières relatives par la plénière. Mais ici, ce qui nous énerve c'est seulement ces deux verbes de s'abstenir et prévaloir. Parce que si on prend déjà l'entête, le titulaire ici, c'est la section de l'objet et du champ d'application. Ici, cet article ne se limite pas seulement au sein de l'Assemblée, ça nous suit partout. Qu'on soit en vacances, qu'on soit dehors du pays, ça nous suit partout. Comme déjà, le règlement intérieur nous fait revivre certaines choses qui nous demandent vraiment de nous abstenir, le code de bonne conduite n'est qu'un complément de cette Bible-ci qui est le règlement intérieur. Je soutiens la proposition de l'honorable rapporteur et que cela ne soit élagué comme a soulevé le rapporteur, parce que s'abstenir et prévaloir de suivre vraiment ça, personnellement ça m'énerve. Je ne saurais plus quoi dire, même s'il y avait plénière et où on a voté, on a fait qu'on doit s'abstenir de donner notre point de vue parce que le code de bonne conduite est déjà là. Je soutiens que cette partie soit vraiment élaguée parce que m'abstenir et me prévaloir de mon opinion personnelle comme député. D'accord, puis ça va tourner, ça va tourner, qui nous le ça qui nous le code de bonne conduite le bien n'aille. Là m'abstenir, là prévoir Honorable vice-rapporteur, Merci, honorable président. Moi, je vais seulement vous frapper avec une motion, honorable président, parce que ça fait plusieurs fois. Je passe ici, vous m'appelez toujours vice-rapporteur, honorable président. Je suis qu'un rapporteur à jeu, honorable président. Merci, honorable président. Je passe ici parce qu'il s'agit ici de soutenir l'honorable rapporteur. Moi, je soutiens l'idée qu'on élargue vraiment la partie là. Tel que l'honorable Léo vient de dire ici, on ne peut pas interdire à un député de s'exprimer, honorable président. Bien sûr, sous réserve de certains points qui se trouvent dans notre règlement, où nous sommes appelés à tenir les devoirs de réserve. Du moins, je soutiens l'honorable rapporteur qu'on élargue la partie là. J'ai dit. nous passons au vote. Qui sont pour la motion qu'a soulevée l'honorable Patrick? Excusez-moi, on n'écoute pas les... Qui sont pour on élague ou même qui sont pour la... Qui sont pour qu'on élague la partie qui fait discussion dans la phrase de l'article 5. Qui sont pour? On élague.
Protocole, côté non. 12 députés sont pour. Qui sont contre? 4 députés sont contre. Qui s'abstiennent? La partie est élaguée. Les faiblesses de son collègue ou encore divulgue les secrets d'État, les conclusions d'un huis clos, les secrets de la commission de tout genre ou toute autre forme masquée pouvant discréditer un collègue ou un membre direct d'un collègue est passible d'une exclusion d'une session entière et, selon la gravité des faits, être déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de ses actes, ou aussi si une tierce personne fait des diffamations sur un honorable député, celui-ci a le droit d'ester en justice pour obtenir réparation et ou condamnation de l'auteur et ses commanditaires ou complices. Observation. Collègue Léo, suivi des collègues rapporteurs adjoints. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président. J'ai deux petites observations. Quant à ce qui concerne l'article 21, la toute première concerne l'initiale de l'article. Parce qu'on parle de l'article ayant un point qui suit. Le S là doit être en majuscule et non en minuscule, sans préjudice. Deuxième observation, c'est là où on dit ou toute autre forme masquée pouvant discréditer un collègue ou un membre direct d'un collègue. Je crois qu'un membre direct d'un collègue, si selon moi, doit être élagué au président parce que les membres de ma famille ne bénéficient pas de mes privilèges comme député. Il n'y a que peut-être ma femme ou mes enfants qui sont bénéficiaires de nos privilèges comme député. Les membres directs d'un collègue, ça peut être un ami, une connaissance. Je ne pense pas que non, ça cesse d'être dans ces textes sujet. Honorable rapporteur adjoint, s'il se prépare. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président. Mon intervention est sans objet, honorable président, parce que je voulais soulever, c'est ce que les collègues ont soulevé ici. Ici, on parle d'un membre direct. Il s'agit de quel membre direct? Ici, il ne s'agit pas d'un membre de la famille, soit d'un ami. Je pense plutôt si on peut parler d'un membre de la commission ou soit d'un groupe parlementaire, mais dire directement un membre direct, là, on n'a pas compris. C'était ça mon intervention, honorable président. Merci. Collègue Placide, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole accordée. J'avais 3 petites préoccupations. Heureusement que les collègues une. Alors, la seconde, je voulais parler ici, là où on a dit, parce que, excusez-moi, si je peux lire à partir de... Permettez que je lise tout, honorable président. Allez-y. Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance loi numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique, tout député qui intentionnellement ou par personne interposée publie
sur les réseaux sociaux des informations allant dans le sens de porter atteinte à son collègue député ou étale les faiblesses de son collègue ou encore divulgue les secrets d'État, les conclusions des huis clos, les secrets de la commission de tout genre ou de toute forme masquée pouvant décréditer un collègue ou un membre direct des collègues est passible d'une exclusion d'une session entière et selon les gravités des faits être déféré devant les juridictions compétentes pour répondre à ces actes ou aussi si une tierce personne fait des diffamations sur un honorable député, ça se rapporte à un honorable, sur un député. Celui-ci a le droit d'ester en justice. Ah, voilà. C'est le député. Hein? Oui, collègue. Je m'excuse. Je croyais que c'est la personne qu'on devrait déférer à la justice. Donc c'est le français alors qui m'a un peu compliqué, je m'en excuse. Alors je voulais rentrer un peu ici à honorable président où on a dit une personne interposée. Je crois qu'une personne interposée peut publier sans l'aval d'un député. Et maintenant, un député va subir les conséquences d'une autre personne, alors qu'il n'était pas autorisé et il n'a pas eu l'aval du député. S'il cite son nom, c'est ton nom. Dans le cas où il cite son nom, que c'est lui qui l'a demandé, je crois dans ce cas ça peut aller. Mais il y a d'autres fois, quelqu'un peut publier et sans que ça soit l'aval du député. Et que... Mais c'est suite aux poursuites qu'on aura dit que c'est toi aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ici, il y a des cas. Il y a les cas où il est vrai qu'intentionnellement, c'est le député qui lui a dit de faire ça. Il y a l'autre cas, honorable président, où quelqu'un se donne cette audience et il le fait sans l'autorisation des députés. Qu'allez-vous faire, honorable président? On dit bien après la poursuite, si la personne cite ton nom. Je n'ai pas vu cette phrase, honorable président. Une personne est imposée, c'est-à-dire quelqu'un qui est quelque part en train d'être poursuivi, il cite ton nom. Tu seras appelé, tu seras aussi interpellé par la justice. Ou vous avez une autre idée, collègue? J'avais une autre idée, permettez-moi que j'y réfléchisse et puis dans quelques minutes, honorable président. Honorable Questel. Collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Je reviens pour quelques corrections grammaticales. Collègue Patrick, si vous avez l'idée. Et c'est taxique. Ok. Nous sommes à l'article 22, quatrième ligne, où on a parlé des conclusions de huis clos et les secrets de la commission de tout genre. Je pense que le mot secret est écrit là au singulier, tandis que l'article qui est devant ce mot est au pluriel. Nous avons 16 députés sont pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 21 est adopté. Qui nous arrive brusquement. S'il y a un collègue qui se réveille et qui ne se sent pas bien, il doit tout faire pour nous informer. Parce que nous sommes à la période de fin d'année. Il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de morts civiles, il y a beaucoup de maladies qui peuvent tomber à légèreté pour tuer quelqu'un. Et c'est à cela que je voulais
une communication étroite entre nous. Si vous êtes informé qu'un des collègues est malade, il faut nous faire part pour ce. Je ne sais pas si c'est le terme, mais qui convient vraiment. Bon, informer juste qu'il y a un animal emblématique de notre pays que nous connaissons tous, l'okapi, qui a été abattu dans le territoire de Wamba par des braconniers et des enquêtes sont en cours. C'est comme ça que je voudrais informer les bureaux et les présidents de la commission environnement si cette commission peut vraiment s'impliquer pour accompagner cette enquête, parce que nous tous nous savons que l'okapi a toujours été un animal emblématique de la République démocratique du Congo, j'ai dit. Vous n'avez pas de précision de savoir la date ou le moment? Ah oui, que l'on aura les présidents. Ok, merci. Collègue, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Toujours dans le cadre des échanges des informations, je voulais alerter le bureau sur la situation qui traverse la population du territoire de Wamba, précisément dans la chefferie Badi-Kantoriko, ainsi que le secteur MMB, concernant la traversée de la rivière Nepo à Bolé-Bolé. Ça fait 4 jours aujourd'hui depuis le lundi que les 2 banques sont tombées panne au même moment. Il n'y a pas la traversée là-bas. Vous savez, la majorité de la population, c'est tous les enfants, les élèves, ils restent de l'autre côté des livres, qui étudient vers Bolé-Bolé. Et ça fait 4 jours aujourd'hui qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, faute de la traversée, faute de 2 banques reliées à des entités qui sont tombées en panne. Et le bureau fasse des sommiers pour faire parvenir ces messages au ministre de l'Équité, surtout celui du transport, afin de trouver une solution idoine quand ça concerne cette situation. J'ai dit au président. Merci. Pose problème à Mambasa. Là où le vice-ministre et le ministre de l'Intérieur a demandé à ce qu'il y ait une commission mixte au Touélé, Ituri et Tchopo, qui doivent aller sensibiliser la population, parce que c'est sur la limite que les sites géographiques viennent placer. Donc la population de l'Ituri n'accepte pas que la limite est conforme. Donc on a discuté de ça avec le gouverneur, et l'honorable Léo sera le membre déjà qui vont descendre sur le terrain pour aller constater. Parce qu'il y a aussi une vidéo qui circule à propos de ça. J'ai dit. Honorable député, chers collègues, nous venons d'épuiser le point prévu pour la séance de ce jour. La séance est suspendue pour le huis clos. Merci beaucoup, chers journalistes. Aujourd'hui, on vient d'adopter votre projet de loi. Quel sentiment que vous avez? Bien entendu, mais merci. Je suis d'abord honorable maître Mbeni Kavunga Placide. Je suis président de la commission politique, administrative, juridique, bonne gouvernance et suivi des recommandations de l'Assemblée, PAGASIC. Aujourd'hui, nous avons adopté le code de bonne conduite et c'est une loi qui vient compléter le règlement d'ordre intérieur du député provincial et nous appelons ça le code de bonne conduite du député provincial du Haut-Touélé. Et au sein de ces règlements, au sein de ce code, il y a le droit et les devoirs du député. Et au-delà de ça, il y a une discipline
que doit suivre un député. Et à cela s'ajoute aussi dans les devoirs, bien sûr, nous avons mis la protection du député provincial. Entre autres, le député provincial a droit au respect, mais également à un traitement digne de son rang, étant que député provincial. Et au-delà de ça, nous avons mis dans le code de bonne conduite les devoirs du député, où il doit se conformer tout d'abord à toutes les lois du pays, mais également au règlement intérieur de l'Assemblée. À cela, je peux épingler que tout député qui se respecte est tenu être digne, avoir une bonne moralité, être respectueux et respecter les autres, mais également il doit accomplir ses missions qui est l'élaboration des lois, qui est la représentation de la population, le contrôle du gouvernement, parce que nous sommes censés contrôler le gouvernement provincial, c'est ça notre rôle. Et tout ça a été mis dans notre règlement et dans notre code de bonne conduite en général. Voilà, pour moi c'est une satisfaction de voir que notre commission, c'est pour moi d'ailleurs une occasion de féliciter tous les honorables députés membres de la commission PAJ, mais également nos experts. Au-delà de ça, je félicite tous les honorables députés provinciaux du Haut-Uélé d'avoir aussi apporté leur expertise, mais également d'avoir accepté et de valider cette proposition de code que nous avons apportée. Donc pour moi, c'est une satisfaction parce que je crois que ça va servir même à toutes les autres provinces, parce que nous allons échanger avec d'autres députés de la République afin que cela soit répandu et qu'eux aussi peuvent s'inspirer de ces codes de bonne conduite, parce que ça va nous aider, surtout beaucoup plus nous de la province du Haut-Uélé. Au-delà de ça, nous appelons aussi à tout le monde de respecter les députés, mais également et que les députés de respecter les lois et les règlements et tout ce qui leur sont demandés. Honorable, la mise en application de ce code commence. Et la mise en application de ce code commence dès aujourd'hui, parce que c'est adopté aujourd'hui et le président de l'Assemblée provinciale va signer aujourd'hui même. Donc il a déjà signé et cette applicabilité commence dès maintenant. On a commencé l'applicabilité. Donc quelqu'un qui violerait ou bien qui violera aussi ces dispositions sera soumis à une punition où il y a des règles bien sûr qui sont dedans, et je crois qu'à un débat trop large, on aura à développer les articles, certains articles qui sont dedans, et on aura à les mettre à votre disposition. Dernier mot, s'il y en a. Et bien entendu, je félicite mes collègues honorables députés pour ce travail abattu, et je demande surtout au respect de ces codes, parce que ça va donner la valeur si et seulement si l'applicabilité sera effective. Donc j'appelle à tous mes collègues à une applicabilité effective, chers journalistes. C'est à moi de... Naya solo ndeko journaliste touti ko voter ou bien kondima mobeko oyo tozali kobenga code ya bonne conduite ezali lolenge ya malamu ya lolenge député akotambola na yango wana kati na mibeko wana toti na kati ba devoir ya député nini esengeli ye asala kati na yango toti makambo oyo akoki kosala oyo ezali nano kolégiférer ba loi na ye oyo ya pays, mais également ko contrôler gouvernement, mais aussi ko respecter ba code et déontologie ya ba député, ça ko violer ba loi mususu. Na lingina yebisake code oyo et ko compléter règlement d'ordre intérieur ya biso ba député a otozali na yango. Alors c'est seulement eza mobeko oyo et ko compléter. Na kati yango pe ba devoir ya député zali. Kati ya ba député tolobi ete député azali na droit ba traité d'une manière digne. Donc azala dignement traité. Donc ba posa na ye muke o mibeko et reconnaître pona ye ba pesa ye pona yango. Mais également tolobi ete député abongi na lokumu na ye o tozali ko benga respect.
pona nini lelo batu nyonso mutu nyonso azali kotelema abandi koyebisa abandi koloba mabe likolo ya député abandi kokoma mabe likolo ya député abandi kosala eloko nyonso alingi likolo ya député. Alors nous avons dit stop à cela. Député asengeli na lokumu azali représentant ya peuple. Imaginez tozali vers député nous oyo tozali ko représenter toute la population du Haut-Touélé. Alors ce n'est pas n'importe qui oyo akoki koya mbala moko abandi kobwakela ye mabanga te. Esengeli député atosama pe député atosape baninga atosape mibeko ya République démocratique du Congo au pays na biso tolingaka malamu. Ngande na pesi bino matongo.